C'était un test qui a très bien marché. On devait procéder à l'envoi des deuxième, troisième, quatrième lots début septembre, après l'été et la vague de chaleur. Ça se fera pas parce que on ne trouve pas de banques qui veulent assurer. Vous comprenez, les sanctions concernent les circuits financiers, mais aussi l'ensemble des entreprises qui ont des intérêts aux États-Unis. Et au-delà des entreprises, leurs dirigeants qui peuvent aussi se voir bannir du territoire américain. Donc, on a ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire un droit qui s'applique au-delà des frontières. Quand vous utilisez le dollar, vous êtes susceptible d'être soumis au droit américain. Si vous utilisez un email dont le serveur est aux États-Unis, vous êtes exposé au droit américain. Et l'Europe est inexistante, défaillante, faible et désarmée. Voilà. Vous aviez interpellé au Sénat le ministre de l'économie, c'était en juin, je crois. Bon, la réponse elle n'a pas vraiment été suivie d'effet, quoi. Non, mais je veux dire, le coup de menton, ça n'a jamais fait une politique. Vous comprenez que le problème, ce serait de garantir les entreprises. Admettons, Agrial ne veut plus y toucher, c'est son droit, très bien. Bon, ils ont des intérêts aux États-Unis, on comprend bien qu'il va falloir prendre le risque. C'est une question de risque. Voilà. Une entreprise X va risquer 100 ou 1 million pour une affaire en Iran et risque d'écoper de 2 milliards de sanctions américaines. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que la France ou est-ce que l'Europe est capable de mettre en place un dispositif qui va couvrir le risque? Parce que c'est comme une assurance en réalité, c'est juste une couverture du risque et pas autre chose. Bon. Or, l'Europe est désarmée et démunie. Et ensuite, c'est pas si simple à faire parce que quand vous voyez le nombre d'entreprises qui ont des intérêts aux États-Unis, vous voyez bien que Total s'est retiré, Airbus ne pourra pas livrer les avions, c'est quand même important, mais le pire, c'est que sur l'agriculture et sur les produits agroalimentaires, il n'y avait jamais eu de sanctions. Donc le problème vient en ricochet à cause des circuits financiers et des entreprises qui ont des intérêts aux États-Unis et pas à cause du sujet qui est traité. C'est pathétique. On y arrivera un jour à ce projet vers l'Iran. Vous avez encore un espoir parce qu'il y a eu de multiples épisodes dans cette affaire. Mais c'est-à-dire que là, le problème était réglé, puisque le premier envoi s'est fait dans des conditions excellentes. Donc on aurait très bien pu continuer exactement comme ça. Le projet est un projet qui est réussi. Les animaux se sont bien acclimatés, il y a eu 0 perte, tout s'est extrêmement bien passé, ils sont bien traités, le produit est apprécié, enfin je veux dire, il n'y a pas de difficulté sur le circuit qui était en route. Au contraire, je veux dire, les gens sont en demande, sont extrêmement demandeurs de cette viande de qualité. Bon, voilà. Moi, je peux absolument rien faire pour faire redémarrer cette affaire, en tous les cas en direction de ce pays, à moins qu'un pays tiers achète et revende à l'Iran, un pays tiers qui n'aurait pas de sanctions. Bon, ce qui crée beaucoup de problèmes pour le transport du bétail qui va devoir faire un stop ailleurs avant de repartir en Iran. Enfin, au jour d'aujourd'hui, on voit pas bien le mécanisme. Il faudrait trouver un pays sur cette planète qui n'ait pas d'intérêt aux États-Unis et qui n'ait pas peur des sanctions. Et au jour d'aujourd'hui, je vois pas bien. Mais je voudrais vous dire, cher Eric Mas, que le problème, il est au-delà de l'Iran qui peut être controversé, peu importe. Imaginons que demain, Trump décide de boycotter un autre pays, il faudra que nos entreprises plient bagages. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire jusqu'où on abandonne notre souveraineté. C'est ça qui me met en colère. Je veux dire, c'est l'absence de dispositif et la toute-puissance des États-Unis. Alors ça va quand le dirigeant est raisonnable, mais quand il est complètement imprévisible, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc on a complètement renoncé à notre souveraineté. Il faut se le dire, et puis voilà. Et ça sert à rien de donner des coups de menton, ça sert à rien de faire des promesses, ça sert à rien de faire des déclarations. J'espère que le président Macron tiendra son programme et qu'il ira en Iran. Ça montrera au moins que la France n'a pas peur des États-Unis d'un point de vue diplomatique. Ce sera une bonne chose. Et voilà, ce que vous voulez qu'on fasse, vous comprenez bien que les risques sont tellement importants. On peut pas en vouloir aux entreprises qui ménagent leur solidité pour pas. Vous savez, la BNP a pris, je crois, 20 milliards de sanctions. Donc, je sais pas, on parle de chiffres astronomiques, parce que les sanctions. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que
le système administratif et juridique aux États-Unis fonctionne en équipe pour protéger les intérêts américains. C'est-à-dire que les dispositifs anticorruption, les dispositifs douaniers, les dispositifs fiscaux et le gouvernement et les administrations fonctionnent de concert. C'est-à-dire que vous avez vraiment une équipe. Et donc, tout ce qui peut être fait, on l'a vu pour Thomson par exemple, tout ce qui peut être fait pour démolir la concurrence et faciliter le travail des entreprises américaines qui vont nous refourguer leur viande dégueulasse, leurs hormones, leur CETA, et toutes les conventions internationales dont on ne veut pas. Vous voyez ? Donc, il y a une conséquence. Bon, là, je dirais que c'est un épiphénomène, l'histoire de la viande des vaches en Iran. C'est très dommage parce qu'on y a beaucoup travaillé et parce que ça fonctionne. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien.